Les QR codes. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'est un QR code? Alors, un QR code, maintenant on en voit beaucoup, non on n'en voit pas beaucoup, on voit ça sur toutes les boîtes de médicaments. C'est un code que l'on peut flasher. Le QR code utilisé dans le business, il peut être à multiples facettes. Il peut être tout simplement pour télécharger via votre smartphone la carte de visite de votre interlocuteur. Vous me donnez votre carte de visite, il y a un QR code dessus ou derrière, je vais la flasher, mon téléphone va me proposer d'enregistrer la carte de visite dans mes contacts, directement, avec toutes les coordonnées, téléphone, portable, email, adresse internet, Facebook ou autre, adresse postale et d'autres informations. Ça peut être également, par exemple, comme ici, on aurait pu avoir à l'entrée du forum un gros QR code, on flash et on va avoir les coordonnées pour le Wi-Fi. On installe le Wi-Fi directement. Mais également, on va pouvoir avoir un QR code vers un lien Internet. Donc, ça peut être un PDF, ça peut être votre site Internet, ça peut être un produit. On a un lien vers un produit d'un site e-commerce, promotion. Donc, fiche article en tête de gondole, QR code, on flash, on arrive sur la fiche article, ajouter au panier, c'est fait. Rapidité. On peut avoir également des catalogues téléchargeables. On flash, on a le catalogue en ligne, qui est interactif. Le QR code, pour le moment, n'a pas trop de limites, et je pense que ça va encore se développer au niveau de ses fonctionnalités. L'intérêt d'un QR code, c'est de pouvoir faire interagir, susciter la curiosité et l'intérêt à l'internaute, au client potentiel, au prospect. Donc, quand on met en place, par exemple, une promotion ou un jeu, l'idée est aussi de mettre un QR code. Donc là, on va voir, par exemple, pour un jeu concours, alors création d'un jeu concours, j'en ai parlé, on va revenir sur l'interaction jeu concours et QR code en même temps. Jeu concours, typiquement, on est dans un outil purement commercial qui vous permet de fidéliser votre clientèle. Des jeux concours, on en voit dans toutes les grandes surfaces, tous les jours, et on va en avoir de plus en plus maintenant dans les commerces, enfin, chez les commerçants de proximité qui ont compris l'intérêt de ce genre d'outils. L'idée avec un jeu concours, c'est qu'on a une inscription derrière. Si on a une inscription, on récolte des informations de prospects qu'on n'a jamais vus, qui n'ont peut-être jamais même entendu parler de votre enseigne. Vous allez récolter son nom, prénom, âge, sexe, adresse, email, hobbies, sport pratiqué, des choses comme ça, ses intérêts. Ces intérêts vont permettre de cibler le client lors d'envoi d'emailing, de SMS et de jeux concours. Ça va permettre également, pour un jeu concours, de faire converger vos prospects vers une source donnée. Le site internet, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, vers le site internet, vers votre site e-commerce. Ça va vous permettre de faire venir également, puisque on a quand même, quand on flash ou quand on va sur le jeu concours, les coordonnées du magasin, s'il y a un magasin physique, de faire venir ces prospects-là dans votre magasin. L'idée, c'est vous venez récupérer votre lot où le jeu concours ne se fait qu'en magasin. Et puis surtout, un jeu concours, quand on a des clients, c'est pas toujours de les facturer, mais c'est également de les satisfaire dans l'autre sens. C'est également de leur offrir quelques cadeaux pour les remercier de leur fidélité de temps à autre. Voilà. Donc c'est aussi le but d'un jeu concours. Il y en a qui font des jeux concours parmi vous? Vous n'avez pas le QR code, mais vous avez le jeu concours déjà. On fait ça avec l'association des commerçants tous les ans à Noël. D'accord. Pour booster un petit peu les choses, on fait des animations et on fait un concours voilà, avec des lots ouais. À la fin Donc là, c'est pour l'association, donc c'est pas pour le magasin. Ça veut dire que les gens ne viennent pas forcément dans votre magasin s'ils viennent? Si, parce que tous les gens qui jouent avec nous, d'abord ce ne sont que les adhérents qui jouent, Mm-hmm. parce qu'on a un logo à la porte et voilà. On a beaucoup d'adhérents aussi, et les lots sont à retirer. En fait, ce sont des bons d'achat maintenant sous forme de bons d'achat. D'accord. Et ils viennent les dépenser chez nous, mais que chez les adhérents. Là, on a une vraie convergence là. Oui, okay. Que ça soit, on y retrouve. D'accord. Ok. Vous avez un site internet? La
l'association a un site internet, mais pas... D'accord. Le jeu concours permet de les faire converger vers le site internet de l'association? Non? D'accord. Ok. Ok. Réseaux sociaux? Pour moi, perso, Non, là, mais pas alors pour vous, d'accord? Oui, mais pour Ok. l'association... Qui fait d'autres jeux concours? Personne? Les règlements ne sont pas durs à respecter. Pardon? Les règlements, il faut un règlement pour un jeu. Le règlement, vous allez établir votre règlement. Il faut qu'il soit quand même dans la limite du raisonnable. Hein, faut pas faire un truc hyper bridé. Le règlement, c'est vous qui allez l'établir. Hein. Si vous dites qu'il y a 50 lots disponibles, comme ici, les conditions sont sur le site internet. Si c'est vous qui établissez les règles pour votre jeu, elles seront claires, définies, précises. Bon, c'est pas un concours national. Après, dès qu'on touche à des choses un petit peu plus sensibles, une voiture à gagner, un voyage à gagner ou des choses comme ça, forcément, va falloir avoir des conditions de jeu établies peut-être par un juriste là quand même. Ouais, si vous voulez être tranquille, le jeu concours, vous passez par un huissier de justice. Oui, c'est pas Aussi, voilà. Si vous avez un peu de budget. Ouais, mais ça prend tout de suite d'autres proportions. Non, mais voilà, Oui, toute mais une la- question d'ampleur. Hein. Surtout, la règle, c'est que s'il y a un tirage au sort, il ne faut pas d'obligation d'achat. C'est surtout ça Voilà. qui est le plus important à Mais retenir. voilà, il y a 2-3 choses obligatoires. Voilà. C'est ouvert. Alors après, l'huissier de justice, effectivement, mais là, il faut avoir quand même un gros jeu concours qui en vaille la peine. Pour les petits jeux concours comme ici, il est évident que pour une paire de transat et 50 nattes de plage, l'huissier de justice a entre 400 et 700 euros. Voilà, ça fait cher la natte, quoi. Tout le monde vive, hein, vous comprenez bien. Alors voilà l'exemple d'utilisation du QR code avec un jeu concours. Donc, s'il y en a qui ont des smartphones, vous pouvez essayer de flasher. Vous pressez pas surtout. Ah, c'est bien, tu vas. Donc en fait, si vous flashez ce QR code qu'il y a à l'entrée de son garage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un garagiste qui a compris toute l'utilité de la communication, qui fait ce jeu concours, qui fait cet affichage et qui a ce QR code. Est-ce qu'il faut une application pour... Obligatoirement. Voilà, moi, j'ai pas fait. Obligatoirement. Ceci dit, elles sont gratuites. Oui. Elles utilisent votre appareil photo. Et après, ça se passe tout seul, quoi. Il propose quoi en tant que garagiste comme lot en fait? Eh ben, c'est ce qu'on a vu juste avant. D'accord, ok. Voilà, c'est le même. Garage Alain Alès, qui propose une paire de transat, 50 nattes de plage. Pour une voiture. Mais non, non, c'est pas une voiture. Non, mais ça aurait pu être assez basiquement un bidon d'huile, du lave-glace, des essuie-glaces. Voilà, c'est pas aussi basique que ça. On est en été, enfin, on arrive en été, paraît-il. Donc une paire de transat et 50 nattes de plage, ça paraît être un cadeau idéal. C'est un choix qu'il a fait Voilà. au niveau de sa clientèle. C'est vraiment un choix stratégique, on va dire, pour ne pas faire du basique dans ces lots, quoi. Stratégique et original. Donc le QR code, vous avez flashé ou non? Il n'a pas flashé. C'est trop loin? Sérieux? Il est énorme là. C'est peut-être un peu... Ah peut-être, ouais. Il n'y a peut-être pas assez de contraste, ouais. Ouais. Ça a marché? Donc vous On avez... peut rentrer le nom, prénom, email, téléphone, date de... Enfin, tout ça, c'est ça? Ouais. Non, il n'y a pas de date de naissance, hein, je crois pas. Ah non, c'est date de création. Ah oui, d'accord. Après, c'est les questions. Après, c'est les questions. Ah oui, c'est la question, c'est la question. Évidemment, c'est un jeu concours, donc il va y avoir une question. Donc bon, pour la petite histoire, en l'occurrence, en quelle année et grâce à quelle épreuve Daniel Balavoine et Thierry Sabine créèrent-ils les Paris du Cœur pour acheminer les motopompes d'eau potable en Afrique? Voilà. Donc ça, c'était la question. L'idée du client, c'était d'avoir une question quand même un petit peu en rapport avec les sports mécaniques, malgré tout avec un côté éco, et pas économique, mais écologique et humanitaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment son cheval de bataille. Donc l'idée, c'est qu'on trouve à chaque fois, on se creuse la tête pas mal, des idées de ce type-là.
Pour celle-ci, on a eu énormément de mal à trouver l'année, en fait. Pas la course, ça va, mais... ouais, en fait, on a eu énormément de mal à trouver, à trouver la réponse type, quoi. On savait qu'il y avait une première fois, on a eu énormément de mal à trouver la réponse. Voilà. On l'a trouvé au fin fond d'un blog. Et, mais malgré tout, les gens répondent, les gens répondent, s'inscrivent. Il y a une fréquentation qui est assez importante et qui a été énormément accrue, cette fréquentation, par les réseaux sociaux. On va y revenir après. Attends, on revient juste un petit peu. Donc en fait, en flashant le code, on arrive sur ce site mobile. Donc c'est le site internet du client qui est responsive et donc mobile. Tout le monde sait ce que veut dire responsive? Alors la responsivité pour un site internet, c'est sa compatibilité avec la mobilité en fait. Un site internet aujourd'hui doit impérativement s'adapter au smartphone, aux tablettes. Je suis assez... Voilà, c'est incontournable, quoi. Enfin, je me répète, je crois que j'ai déjà dit à Sainte la dernière fois, mais pour moi c'est incontournable. Un site internet aujourd'hui, enfin, sauf s'il est vieux, c'est normal, mais quand on conçoit un site internet aujourd'hui, il doit impérativement être compatible smartphone. On a constaté dernièrement on a fait une moyenne entre plusieurs sites internet, on a constaté 23% de fréquentation mobile. Donc là, on est dans du concret, on n'est pas dans des statistiques nationales, on est dans des statistiques régionales sur des sites, on va dire, de TPE et de PME. Donc on est dans du vrai concret. 23%, ça commence à devenir énorme. Donc on ne peut plus faire l'impasse et se dire, bon, c'est pas grave, il reste 78%, c'est pas grave, on ne peut plus. Voilà. Donc c'est ça. On arrive en flashant ce code sur le site mobile, donc il s'adapte tout de suite au format de votre smartphone ou de votre tablette. On peut y répondre via le smartphone ou le tablette. Donc le résultat c'est quoi? C'est que le client il est suscité par l'intérêt, il voit ce jeu, il a envie d'y jouer, il y a un cadeau à la clé, vous fidélisez votre client, vous satisfaisez votre client. Ça c'est clair. Voilà. Sauf s'il perd. Faites en sorte qu'il gagne. Juste pour revenir, quand je dis juste faites en sorte qu'il gagne, pour revenir à cette question-là, qui était un peu chaude, on a décidé de ne pas mettre un champ et remplissez le champ, mais on a donné le choix entre 3 valeurs, et pour la course, et pour la date. Parce que voilà, si c'est trop dur, il y a trop de chances que l'internaute perde, quoi. Il ne répond pas. Voilà. Squeeze. Ouais, et qu'ils ne répondent pas, et qu'ils ne soient pas satisfaits. Si c'est trop facile, c'est pareil. C'est pas facile, non, il y a des erreurs. Si c'est trop facile, les gens ne jouent pas. Je pense pas, moi. Je pense pas. S'il y a un lot à gagner et que c'est facile, j'y vais. Hein. Après, il y a un tirage au sort, de toute façon. Alors en fait, pour celui-ci, c'est pas un tirage au sort, c'est tout simplement par ordre d'arrivée chronologique des réponses. Donc là, Vous pensez, quand on appelle, vous savez, la télé, quand ils proposent Bien sûr. appeler, voilà, et à la fin, il y a un tirage au sort. l'avantage, c'est que là, personne n'est lésé, c'est pas surtaxé, c'est du web, c'est... voilà. Oui, Tout à l'heure, vous disiez 23% de sites qui sont consultés sur smartphone. oui, C'était ça, oui, en mobilité, ouais. C'est pas une valeur nationale, c'est une valeur absolument régionale, faite par nous. C'est une moyenne qu'on a constatée en prenant les statistiques de plusieurs sites de nos clients. Voilà. Donc cette valeur-là, vous ne la retrouvez peut-être pas. Peut-être que, j'ai même pas comparé, peut-être que je suis dans le vrai, là, dernièrement. Ouais, t'as constaté ça? Oui. Ouais, ok. Autour de 20%. Ouais, voilà. Donc, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je peux... Et ça monte. Ah oui, non, mais quand je dis ça, oui, tout à fait, c'est une bonne remarque, parce que l'an dernier, on était aux alentours de 10-13%. 10 points en un an, c'est énorme. Donc, on voit très bien vers quoi on tend. Je suis pas en train de dire que ça va disparaître, hein, pas du tout. Hein. Ceux qui disent ça se trompent complètement, c'est faux. Les unités fixes ou les grosses unités mobiles ne disparaîtront pas, mais par contre vont devenir de plus en plus mobiles. Donc il faut impérativement s'adapter, quoi. Hein. Il faut vraiment aller avec ça. Si je peux me permettre. Bien sûr. La démarche, en fait, c'est dans la journée, on a la solution mobile, on flash un QR code, etc. Et ensuite, effectivement, on retransmet
sur le PC après le soir. Ouais, pas forcément, parce que les statistiques vont plus loin que ça. On a constaté que la fréquentation mobile se faisait beaucoup le soir, dans le canapé, avec son tablette, parce qu'on voit une grosse fréquentation tablette le soir, c'est clair et net, hein. C'est monsieur et madame dans le canapé avec le tablette. Oui, mais il y a une différence. Ah, il y a une grosse différence entre smartphone et tablette. Hein, c'est plus confortable d'avoir un tablette. Enfin, une tablette. Smartphone,